Bon dimanche à vous tous et nous reprenons l'évangile du dimanche, ce podcast qui a fait une pause de presque un mois de désintoxication des sociales pour les vacances. J'ai fait une tournée même missionnaire en Lituanie, au nord d'Europe, après en Italie, Sicile, Calabre. Et maintenant, je suis retourné en Côte d'Azur, ma belle Toulon. Et aujourd'hui, nous voulons fêter la transfiguration du Seigneur, cette solennité qui nous présente l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets de 1 à 9. Alors, cela me permet en introduction de répéter quelque chose que j'ai déjà expliqué dans les différents podcasts en parlant de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, il y a 4 montagnes, l'une en relation avec l'autre. Il y a la montagne des béatitudes qui correspond à la montagne de la résurrection. C'est-à-dire qu'en pratiquant le message de Jésus, on fait l'expérience du Christ ressuscité et de la vie indestructible. Donc, après, il y a la montagne des tentations qui correspond le mont de la transfiguration, la haute montagne de la transfiguration. C'est-à-dire la condition divine, selon l'évangéliste, n'est pas obtenue par l'adoration du pouvoir, mais par le don de soi-même. Donc, sur le mont des tentations, le diable a dit « Je te donnerai pouvoir sur toutes les villes, etc. Si toi, tu m'adores. » Et non, Jésus n'est pas d'accord. Et on va le voir aujourd'hui, dans ce chapitre 17. 6 jours plus tard, alors cette expression, nous voyons, c'est important parce que la datation est précieuse. Le 6e jour dans la tradition biblique, c'est dans le 6e jour que Dieu a donné sur le Sinaï la loi à Moïse, mais surtout c'est le jour de la création de l'homme, c'est-à-dire le jour où Dieu et Seigneur a fait la créature qui va présider sur la création, qui va avoir justement soin de la création. Donc c'est le nombre de l'homme, le 6. Et surtout, quand nous allons, par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, et nous voyons le chiffre 666, est appelé dans l'Apocalypse le nombre de l'homme, mais aussi et surtout le nombre de la bête. Lorsque l'homme, rejetant la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qui n'est pas bon pour un homme, comme disait Genèse 2, 18, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, par exemple. Et s'affirmant obstinément, veut rester seul, il s'oppose à tout ce qui est bon, comme dit les Proverbes, chapitre 18, verset 1. Donc, ça veut dire que 6, c'est un nombre qui n'est pas bon. Il a besoin de se multiplier par 2 et le 6 devient 12, comme les 12 tribus, comme les 12 apôtres. Et même dans la Jérusalem céleste, les 24 anciens, donc multiples de 6, sont assis en Apocalypse 4.4. Et le nombre de serviteurs de Dieu qui vont rentrer dans la Jérusalem d'en haut, c'est 144 000, encore un multiple de 6. Donc, nous voyons vraiment que ce 6e jour est le jour qui attend la manifestation de la condition divine, de la gloire de Dieu. Et c'est là où Dieu va manifester sa gloire.
comme pour Moïse. Mais pour Moïse, c'était le 6e jour. Et je vous rappelle que Moïse ne va pas rentrer dans la terre promise. Jésus, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc, prie avec lui 3 disciples, 3 apôtres. Vous direz les meilleurs, vous direz les chefs, ceux qui a nommé comme le conseil d'administration, peu importe, mais de cet évangile semble qu'ils sont les plus difficiles. En plus, selon les synoptiques, Matthieu nous dit que le premier a un nom un peu bizarre parce qu'à ce temps-là, le nom de Pierre n'existait pas. C'était un peu comme aujourd'hui, on appellerait quelqu'un caillou, c'est-à-dire têtu. Les autres 2, Jacques et Jean, 2 frères, sont ceux qui vont demander par la mer à Jésus de rester à la droite, ceux qui veulent tuer par le feu d'en haut quelqu'un qui n'est pas des 12. Donc, Jésus va les appeler les Boanerges, les fils du tonnerre, pour leur caractère enflammé, quoi. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est le plus difficile. Ceux qui auront alors comme camarade, Jésus aura comme camarade au moment de la passion dans le Gethsémani. Le premier, donc, c'est Pierre, donc l'obstiné, têtu, et les autres, Jacques et Jean. Ce sont ceux qui Jésus va appeler mes frères. Quand nous lisons à l'apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine, Jésus, il va dire justement, va dire à mes frères. Il ne va pas dire à mes apôtres, à mes disciples. Il va dire à mes frères. Et ils ne sont pas des frères biologiques. C'est des frères dans la fraternité. C'est une indication précieuse donc, que l'évangéliste nous dit. Chaque fois que Matthieu utilise par exemple que justement qui nous dit que Jésus les met à côté, donc pris à côté, à l'écart, les amène à l'écart, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui indique incompréhension dans l'évangile de Matthieu, malentendu, hostilité envers Jésus, avec son enseignement, son évangélisation, son évangile. Donc nous savons bien que Jésus n'est pas bien accueilli par ces 3. On le voit justement de cette manière de nous dire un peu de la part de l'évangile de Matthieu. Donc c'est très intéressant de voir que Jésus les amène à l'écart sur une haute montagne. Justement, la haute montagne, comme la haute montagne où le diable amène à Jésus, dans le 4e chapitre, en offrant tous les royaumes du monde, à condition de l'adorer, adorer le pouvoir. Mais Jésus n'est pas d'accord. La condition divine, on ne l'obtient pas avec le carriérisme, avec le pouvoir, avec la violence, avec la politique, avec des manières qui ne correspondent pas à l'évangile de Jésus. Donc, Jésus montre à son tentateur, et Pierre, dans cet évangile, Pierre est celui qui tente Jésus, à recevoir de Jésus. C'est dans cet évangile que Jésus l'appelle Satan, vade retro Satana, en latin, c'est-à-dire diable
tentateur qui me tente. Donc, la condition divine ne s'obtient pas à travers le pouvoir, mais à travers le don d'amour, de charité, d'émission de soi-même. Il fut transfiguré devant eux. Donc, il y a littéralement une métamorphose, il y a un changement, pas simplement d'aspect, mais quelque chose qui le change profondément. L'évangéliste montre que la condition de l'homme qui passe à travers la mort, c'est ça, la transfiguration. Pierre, je vous rappelle que précédemment, dans l'évangile de Matthieu, s'était révolté contre Jésus parce qu'il n'acceptait pas l'idée d'un Messie qui allait mourir. Donc Jésus va montrer à lui et au fils de Zébédée que la mort n'est pas la fin, mais la plénitude de la vie. La mort ne détruit la personne, mais la mort donne de la qualité, de la puissance. Et nous voyons que l'évangéliste Matthieu continue, son visage devint brillant comme le soleil. Le soleil est l'image de la plénitude de la condition divine. Donc, ce vêtement devient blanc comme la lumière. C'est magnifique. L'image de la condition divine, de la gloire divine est sur Jésus. Jésus dira que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume. Le soleil, c'est l'image de cette plénitude de la condition divine. Donc, être habillé de cette lumière éblouissante, c'est-à-dire, c'est vraiment l'habit de la résurrection, c'est le vêtement que ceux qui vont mourir, ils vont vivre. Donc Jésus montre que sa figure n'est pas simplement pas détruite, mais même potenciée, si on peut dire, avec puissance. Et là, il y a un petit escamotage qui nous dit que Matthieu est un hébreu, et sûrement il écrit en hébreu. Et voici, il naît en hébreu. Bon, on n'a pas de manuscrit en hébreu de Matthieu, mais ça fait comprendre qu'il écrivait comme dans l'Ancien Testament, beaucoup de passages hébraïques. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie. Alors, Moïse, le grand législateur, c'est lui qui a délivré le peuple de l'Égypte. Ok, mais je vous rappelle que Moïse n'est jamais rentré dans la terre promise. Donc c'est quelqu'un qui est mort à cause de son péché et dehors de la terre que Dieu avait lui donné comme promesse dans l'expérience de la gloire sur le Sinaï. Et Élie, un grand prophète, le prophète de feu. Mais comment il va terminer? Rongé par l'intimidation de Jézabel, dépressif, remplacé par Élisée. Élie et Mosée sont les prophètes et la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et les deux, justement, il représente la violence, parce que Moïse, c'est celui qui va faire rentrer le peuple en Terre Sainte, justement en envoyant le peuple contre les géants. Hein. Et Élie, c'est celui qui tuera 450 prophètes de Baal. La chose intéressante, c'est qu'il nous dit que Moïse et Élie s'entretenaient avec lui, avec Jésus.
Ils n'ont rien à dire avec les apôtres. Ils n'ont rien à dire avec la communauté de Jésus. Mais ils parlent avec Jésus. Un prophète et Moïse sont vraiment ceux qui, vraiment dans le peuple, parlaient avec Dieu. Donc, ils s'entretiennent avec Dieu, avec Jésus. Mais ils ne parlent pas avec la communauté. C'est très intéressant. Et voici, encore une fois, que Pierre prit la parole et dit à Jésus. Ils ont une manifestation de la gloire de Dieu et Pierre veut interrompre cette vision pour parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Or, attendez, Pierre, ce n'est pas quelqu'un contemplatif, ce n'est pas quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un qui se promenait même avec une épée, dit l'Évangile. Donc, ce n'est pas une phrase de naïveté ou de contemplation. Semble presque que Pierre a bien compris qu'est-ce que Jésus veut lui dire. Et il n'est pas d'accord. Donc il va intervenir. Et donc il va dire un truc positif. Il est bon qu'on est ici, mais si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes. Vous voyez, c'est très intéressant cette intervention de Pierre, parce que Pierre, déjà présenté avec ce petit nom négatif, le têtu, l'obstiné, c'est-à-dire celui qui ne croit pas à Jésus, c'est celui qui commence justement à dire on va faire 3 tentes. Alors, c'est très important parce que là, nous voyons une référence bien précise. Selon la tradition hébraïque du temps de Jésus, le Messie d'Israël, le libérateur, serait arrivé dans une des fêtes les plus importantes d'Israël. Et une de ces fêtes, une des plus importantes, c'est la fête de Gaban, en fait des tentes, qui normalement, il tombe entre septembre et octobre, c'est Sukkot. Pour une semaine, les Juifs, encore aujourd'hui, ils font des cabanes dans leur jardin, dans leur maison, pour se souvenir de la libération de l'esclavage égyptien. Et pendant cette fête, qui vraiment rappelle la libération, il serait apparu le grand libérateur, mais un libérateur victorieux, guerrier, etc. Donc, vous comprenez que Pierre a une action diabolique envers Jésus. Parce que cette fois-ci, il est en train de dire le Messie qu'il veut. Il est le Messie qui va être le libérateur dans la fête de Sukkot. Et attention, les 3 tentes, on va voir pour qui. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En Occident, à cause des latins et des grecs, nous mettons d'abord les personnes importantes et après tout le reste. Moins important. Mais les Juifs ont une rhétorique concentrique et ils mettent surtout dans les listes impaires, ils mettent justement le plus important au milieu, au centre. Qui est au milieu? Moïse. Moïse est le plus important. Jésus n'est pas important. Jésus est mis à la même hauteur d'Élie. Donc, c'est comme si Pierre voulait un Messie avec le zèle d'Élie. Donc, tu es comme Élie,
avec son zèle au service de la loi de Moïse. Voilà la tentation. La tentation, c'est le désir, le rêve personnel de Moïse, le Messie qu'il veut, le Messie qui a cette violence, ce zèle prophétique et qui observe la loi de Moïse. Et il parlait encore. Et l'évangile nous semble que Dieu, là, doit intervenir parce qu'il est en train de dire n'importe quoi. Donc, lorsque il parlait encore, Dieu n'est pas d'accord. Et lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, Dieu, il le fait taire à travers une expérience de gloire. Parfois, nous sommes pris d'enthousiasme, mais qui n'est pas ajusté à la volonté de Dieu. On a fait des expériences très fortes, on a vu des choses, mais Dieu veut qu'on va plus loin. Et il nous couvre de sa gloire, il nous couvre de son ombre. Et voici de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Donc, vous voyez, la voix de Dieu, voici mon fils, c'est-à-dire tel père, tel fils. Ce fils est celui qui est né de moi. C'est le fils qui rassemble au père dans le comportement. Le bien-aimé, c'est-à-dire l'héritier en tout. En lui, je trouve ma joie. Les mêmes paroles que Dieu a exprimées sur Jésus au moment du baptême. Et après, un impératif, écoutez-le. C'est-à-dire, n'écoutez pas Moïse, n'écoutez pas Élie, mais Jésus. En lui, il y a la plénitude de la volonté divine. En lui, il y a la parole, il y a la révélation divine. En lui, il y a la gloire. C'est lui qu'il faut écouter si vous voulez être porteur de sa gloire. Et quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre. Il ne dit pas qu'ils s'est mis face contre terre, mais tombèrent. Donc, il y a comme une désolation, comme un signe de défaite. Ils tombent par terre. Et furent saisis d'une grande crainte. Quelle est la crainte qu'ils ont, ces trois hommes? Première pourrait être le fait que si une voix me parle, ça pourrait être parce que je suis en train de mourir. La deuxième, je pense, valable réponse, c'est que, en effet, la crainte, c'est qu'ils ont bien compris que le Messie qu'ils sont en train de suivre en Jésus n'est pas celui qu'eux, ils espèrent. Ce n'est pas le Messie victorieux, ce n'est pas le Messie qui impose une loi, ce n'est pas le Messie violent, mais tout un autre. Voilà la défaite. Voilà tomber les rêves d'ambition, de carrière, de suprématie, de guerre. C'est incroyable. Ils sont dans l'erreur, ils sont dans le péché. Ils sont complètement loin de Dieu. Mais regardez, Jésus s'approcha. Waouh! C'est vraiment fantastique, même quand nous ne comprenons pas. Dieu a une telle grande miséricorde, une telle grande compassion, qui s'approche, il se fait prochain. Et les toucha. Oui, Jésus doit les toucher exactement comme touche les malades, comme touche les morts, pour faire à eux l'expérience de la gloire, pour les faire devenir porteurs de gloire, pour les faire vraiment transformer aussi. Et elle leur dit, relevez-vous et soyez sans crainte. Comment c'est possible d'être sans crainte? Jésus se trompe? On ne peut pas être sans crainte.
La crainte, on ne peut pas la supprimer à nous. Et alors, ça veut dire quoi? Déjà, relevez-vous, c'est le verbe de la résurrection. Donc, ça veut dire que debout, c'est-à-dire soyez vivant, soyez en mouvement, soyez dans une vitalité, pas dans quelque chose qui va vous abîmer, pas dans le péché, pas dans la mort. Et le deuxième verbe, soyez sans crainte, ça veut dire soyez lucide de ce que vous êtes en train de vivre, de vos rêves. Découvrez vraiment le rêve à manière lucide. Ne soyez pas esclave de la peur. C'est génial. La réaction des disciples alors est négative. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, comme personne. Sinon lui, Jésus seul. C'est fort cette expression de Matthieu. Il nous dit presque qu'il cherche encore quelque chose. Il cherche encore des références de la tradition du passé. Il cherche encore Moïse, il cherche encore la loi qui donne sécurité, il cherche encore Élie, le prophète, qui, avec la guerre, a détruit les ennemis, avec son zèle. Il n'y a personne. Il n'y a plus Moïse, il n'y a plus Élie. Et l'évangéliste écrit, il ne voit que Jésus seul. Jésus seul ne suffit pas à quelqu'un qui ne veut pas se convertir. Tu peux avoir fait expérience des miracles de Dieu, mais si Jésus seul ne te suffit pas, tu vas combattre, tu vas voir, même parfois j'ai vu des guérisons complètement disparaître à cause du manque de la foi de la personne ou de ceux qui l'entourent. Jésus seul. Jésus seul est notre salut. Jésus seul est la gloire. Et Jésus seul porte le fruit avec sa parole dans des cœurs humbles, dans des cœurs petits. C'est ça que Dieu demande aujourd'hui pour que nous devenions des porteurs de sa gloire. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne. C'est incroyable. Jésus qui appelle les apôtres à l'évangélisation, au chapitre 10. Ils ont eu quand même certaines faillites dans l'évangélisation. Mais quand même, Jésus, c'est étonnant qu'il dit de faire silence. Ils ont fait l'expérience, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils n'arrivent pas cérébralement à comprendre. Mais ils ont fait l'expérience. Ils vont comprendre peut-être après le mystère pascal avec le don du Saint-Esprit à Pentecôte. Justement, ils ont fait l'expérience de la condition divine. Ils ont fait l'expérience de la gloire. C'est-à-dire, ont expérimenté quelle est la condition de l'homme qui traverse la mort, mais il ne doit pas se faire illusion. Ils doivent encore voir le type de mort que Jésus doit affronter, c'est-à-dire la mort de la croix. La mort que la Bible réservait aux maudits de Dieu. Une mort infâme, une mort vraiment terrible. Pour éviter les sentiments d'enthousiasme vraiment déplacés, Jésus impose, ne dites rien, ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à que je sois ressuscité, jusqu'à que je passe à travers la mort et ce type de mort. Or, chers frères et sœurs, nous voyons en effet ce passage comme ces trois disciples. D'ailleurs, ceux que dans l'évangile de la résurrection, quand Jésus apparaît à Marie-Madeleine, il dit à Marie-Madeleine, « Va chez mes frères ». Donc ce sont ses frères à lui, pas les frères biologiques, mais les frères de l'Église, les frères
justement de la fraternité. Et Jésus, justement, donne cet impératif. Alors, c'est important de comprendre que je dois passer par la mort, dit Jésus, ce genre de mort. Mais pendant ce temps, Jésus, comme il a fait avec Pierre, Jacques et Jean, s'approche de nous. Pose sa main sur notre épaule et nous invite à descendre de la montagne. Il nous invite à le suivre jusqu'à Jérusalem, oui, jusqu'au mont des Oliviers, au Gethsémani, là où il y a les épreuves de la vie quotidienne, là où il peut y avoir des petites morts de chacun de nous, là où il peut y avoir le combat, là où il peut se déchaîner Satan, là où il peut y avoir beaucoup de blocages. Et c'est là que nous amenons la gloire de Dieu, qui repose en nous dans le silence, dans le cœur à cœur. Peut-être que tout l'épisode de la transfiguration dans l'intention de Jésus visait à ceci, rendre les disciples préparés et forts dans l'épreuve qui les attendait peu de temps après. Et ainsi, je pense que l'évangile d'aujourd'hui peut nous aider à vivre le Tabor, pour être amené dans notre vie, dans le jardin des Oliviers de tous les jours, jusqu'à que nous sommes porteurs de gloire, jusqu'à que nous pouvons contempler, voir sa gloire, même si on a les pieds dans le combat, même si on a les pieds justement dans des moments assez compliqués et dans lesquels parfois nous bataillons. Voilà le message de l'évangile de ce podcast, l'évangile du dimanche. On redémarre à partir d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis, à vos familles. Écrivez un petit message sympathique. Écoute, je t'envoie l'évangile du dimanche, c'est un trésor, donc je te fais ce cadeau de la part du Père Baldo, de notre part, de ma part aussi, et ensemble nous évangélisons. Je vous souhaite un très très bel été, très bon dimanche et à la prochaine. Ciao.